Dans les vidéos passées, on a trop parlé des pages web, sites web, etc. Mais comment créer nos propres pages web? Alors, il existe plusieurs façons d'en créer, mais pour notre cas, nous allons apprendre les bases. Et pour créer une page web, peu importe les moyens que vous allez utiliser, on fait toujours recours au langage basique. C'est pourquoi, pour cette partie, nous allons apprendre le langage HTML, qui est la base à connaître pour chaque développeur web. HTML n'est pas un langage de programmation, mais plutôt un langage de balisage qui va nous permettre de définir la structure de notre page web. Il va nous permettre de dire au navigateur qu'un élément est un titre, une liste, une image, une vidéo, un formulaire, etc. Alors, HTML est composé d'une série d'éléments que nous allons utiliser pour entourer différentes parties de notre contenu afin de les faire apparaître d'une certaine manière. Les éléments HTML sont délimités par des balises écrites à l'aide des crochets angulaires. Je vais vous montrer ça dans l'exemple qui va suivre. Alors, par exemple, pour créer un paragraphe, nous allons utiliser l'élément P. Alors, voici comment cela fonctionne. Pour cet exemple, P, le premier P, est la balise d'ouverture qui commence les paragraphes. Et là où il y a /P est la balise de fermeture qui les termine. Alors, le texte ici est un paragraphe et le contenu de l'élément paragraphe. Alors, nous allons mettre ceci en pratique pour voir comment ça marche. Mais avant tout, nous allons d'abord installer les outils de développement que nous allons utiliser. Alors, avant de commencer, nous devons d'abord configurer notre ordinateur. Et rassurez-vous, pour les web, c'est trop simple. Nous aurons besoin uniquement de deux logiciels. Le premier, c'est le navigateur web, qu'on appelle encore client, et a comme rôle de visualiser les résultats de nos codes. Et le second, c'est un éditeur de texte, un logiciel qui va nous permettre d'écrire les codes. Afin d'avoir aussi un bon espace de travail dans notre éditeur, nous allons ajouter quelques extensions pour nous faciliter la tâche. Alors, n'hésitez pas, on va voir ça en pratique. Alors, commençons par les navigateurs. Alors, pour ce cours, nous allons utiliser Google Chrome, qui est un très bon navigateur, surtout pour les développeurs. Alors, pour télécharger Google Chrome, c'est trop simple. Alors, il faut monter en haut, je vais vous montrer. Nous allons devoir monter là en haut et vous devez cliquer sur le bouton télécharger. Alors, une fois que vous cliquez sur télécharger, cliquez sur accepter et installer. Et une fois c'est fait, le téléchargement va commencer. Et une fois le fichier est là, il faut cliquer sur les fichiers. Et il faut cliquer sur oui lorsque vous venez de cliquer sur les fichiers et directement Google Chrome va s'installer automatiquement. Alors cette étape ici demande la connexion internet. Alors il faut le faire en étant en ligne. Alors, deuxièmement, nous allons maintenant installer notre éditeur de texte très populaire qui est Visual Studio Code. Alors, Visual Studio Code est un éditeur qui va nous permettre d'écrire nos codes. Alors, comme vous pouvez le voir, il faut vous rendre sur le site web officiel et là, il faut télécharger la version selon votre ordinateur. Alors, moi, j'ai Windows, c'est que je vais cliquer sur la version Windows et quand vous cliquez sur télécharger, il y a le téléchargement qui va commencer et aussi c'est pareil pour installer le logiciel, vous juste cliquer sur suivant. Suivant ne va pas encore revenir sur ça. Une fois l'installation terminée, lancez Visual Studio Code et vous aurez cette interface ici. Alors, ce qui va suivre, c'est quoi? Je vais devoir créer un nouveau dossier que je vais appeler site web que j'ai mis dans mes documents. Alors là, je vais l'ouvrir dans Visual Studio Code et pour ce faire, je vais partir sur File et puis Open Folder. Là, je vais ouvrir mon dossier dans Visual Studio Code. Alors, les dossiers, c'est ce qu'on va appeler projet. Donc, je vais cliquer, je vais chercher là où j'ai mis les dossiers et puis je vais cliquer sur Open. Et une fois c'est fait, directement, mon dossier sera ouvert à Visual Studio Code et là, je peux commencer à travailler sans problème.